Bienvenue, mesdames, messieurs, à votre émission Débat 100% Bénin. Les déçus de certains choix et options de gouvernance à l'aide du régime du nouveau départ pour un Bénin révélé, ils ne sont pas qu'acteurs politiques, mais bien plus acteurs de la société civile, du monde syndical, n'ont de cesse d'exprimer depuis peu leur déception, voire désarroi. Et ce n'est qu'euphémisme d'évoquer les grèves perlées de ces jours-ci et la marche de protestation du 23 janvier. La voix des anonymes ne se compte non plus, mesdames, messieurs. Et comme si bon nombre des institutions de la République et le peuple sont sur deux planètes diamétralement opposées, les citoyens pris individuellement ont entrepris de prendre leurs responsabilités qui, au travers des saisines, qui au travers des lettres ouvertes. La dernière en date, celle de l'institutionnaliste Narcisse Tometi. On y découvre presque un Bénin de contre-valeurs, d'inégalités et d'injustices entretenues au sommet de l'État. Le Bénin sous talon renvoie-t-il effectivement à une telle image ou juste un faux cliché des faits quotidiennement vécus par les Béninois? Un ancien ministre, objecteur de conscience politique et un analyste politique pour mener le débat en notre compagnie. Ce sera autour du thème lettre ouverte au ministre Aurélien Agbenonchi et à quelques autres. Au-delà de l'adresse au ministre, un appel tacite à la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, l'instant débat, c'est pour tout à l'heure. Mais avant, la revue de presse. La une des journaux, nous la découvrons avec Kodjovi Ametonon, toujours en notre compagnie. Kodjovi Ametonon, bonjour. Bonjour, Ce matin, oui, la pleine forme. Comment se présente la une? J'imagine, une fois encore, l'actualité est dominée par la marche. Tout à fait, c'est la marche qui domine largement les grands titres des journaux parus ce matin et puis la rencontre avortée entre le chef de l'État et les centrales et confédérations syndicales. Oui, la très attendue rencontre, il va falloir que les travailleurs prennent le mal en patience. Tout à fait, puisqu'il y a une communiqué quand même qui a restitué le contexte dans lequel la rencontre a été reportée. Et pense que le chef de l'État prendra diligemment les dispositions qui s'imposent. Le plateau est tout à vous. Merci donc, Joël Etondio. On démarre avec le quotidien La Dépêche qui met donc un titre « Fronde sociale tous azimuts contre le pouvoir ». C'est chaud, s'exclame le quotidien. Les populations expriment leur colère dans la rue. Talon syndicat, rencontre avortée, précise le quotidien. La nouvelle tribune, retrait du droit de grève aux magistrats. La Cour constitutionnelle répare une grande injustice, constate le quotidien. Et puis, marche de protestation du FSP contre le pouvoir de Talon. La détermination des marcheurs à aller jusqu'au bout. L'itinéraire initial respecté, un camouflé pour Toboula. Le confrère de la matinée, dialogue entre les partenaires économiques, la triste réalité qui interpelle sur le choix du gouvernement. Des filières pourvoyeuses de richesses ont quasi disparu. La charge fiscale est alourdie. Et puis après 2 ans de gestion du pays, le pays se meurt, constate le confrère de la matinée. Le nouvel observateur, dossier d'un rebondissement dans le dossier de la CNSS-BIBE. 4 députés de l'opposition au secours de Laurent Métognon et co-accusés. Rencontre avortée entre le chef de l'État et les leaders syndicalistes. Le poisson d'avril présidentiel de janvier aux syndicalistes. Et puis la gestion du port autonome de Cotonou serait-elle compromise? C'est une interrogation à la une du journal. En effet, de troublantes révélations pèseraient sur le port d'Anvers. Quotidien Matin Libre, marche de protestation à Cotonou, démonstration de force du FSP contre le régime Talon et puis qui est qui à la une donc du journal, ceux qui feront 2018, vous avez la photo de ces personnalités, notre voix, incapable de trouver des solutions aux problèmes des travailleurs. Le gouvernement fuit les partenaires sociaux, faux bond de Talon hier. Gouvernance autocratique affameuse et de pillage du Bénin, gigantesque marche de 15 000 personnes à Cotonou et puis violation des libertés de presse, des journalistes de TV5 Monde séquestrés, présentés au procureur et libérés
vers 17h. Point média pour terminer. À propos de la rencontre avortée d'hier, la raison, c'est bien sûr Talon dans l'embarras. Les centrales, plus que jamais, motivées. Puis dans les rues de Cotonou hier, la marche du FSP, expression de ras-le-bol, la ligne rouge de Tobola, bafoué Joël Litonji. Merci, Kodjovi Ambitonou. La marche, tellement elle est revenue à la une des journaux que je voudrais vous donner la parole pour un autre titre, mais je reste confiant que si vous devez choisir, ce serait ce titre-là. Je vous laisse plutôt choisir. Non, on peut en parler. On peut en parler dans la mesure où peut-être ce quotidien, notre voix, je ne sais pas où il tient ses estimations, mais il estime que c'est 15 000 personnes qui étaient dans les rues de Cotonou. Donc c'est la preuve que effectivement les aspirations ont atteint le comble et la population est donc descendue dans les rues pour exprimer donc de vive voix, sa désolation face donc à ce qui caractérise aujourd'hui le Bénin en termes de gestion et sur le plan beaucoup plus, je ne sais pas si c'est social, économique, politique ou institutionnel. Mais de toutes les façons, ce que les populations reprochent un certain nombre de choses à l'exécutif, et même si donc on se demande pourquoi les centrales confédérations et en même temps quelques blocs politiques continuent de revendiquer dans les rues alors que la Cour a tranché donc la question du retrait du droit de grève. Non, si vous suivez donc la motion de ces responsables syndicaux, vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses qui sont également attendues donc de la part de l'exécutif, et tant que cela ne serait pas en tout cas accordé, eh bien le Front pour le sursaut patriotique continue et promet d'engager encore beaucoup plus d'autres actions. Mais c'est le lieu de saluer la police républicaine qui a conduit de main de maître cette marche, puisqu'il n'y a pas eu de brimade, il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu de frustration, même si le préfet estime à un moment donné qu'il y a une certaine désinvolture, puisque des instructions faibles ont été données aux forces de l'ordre pour conduire cette marche. Tout s'est passé de façon pacifique et c'est le lieu de le remettre. Non, le temps est parti malheureusement. Quand je viens maintenant, je dis simplement merci. J'avais une question pour vous, mais de l'autre côté, on me dit c'est quasiment impossible. Merci à vous. On se dit à demain. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, merci et à demain.